Tu t'es peut-être déjà demandé quelle serait la dernière parole qu'Allah adresserait à l'humanité à travers son livre. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était le dernier des prophètes. Après lui, plus aucun messager ne viendrait. Alors imagine, le dernier verset révélé du Coran, la parole finale d'Allah à ses créatures, qu'est-ce qu'elle contiendrait? Qu'est-ce qu'il aurait choisi de nous dire en dernier? Ce verset fut révélé 9 jours seulement avant le départ de notre prophète. Paix et salut sur lui. Et voici ce qu'Allah dit. Craignez le jour où vous retournerez vers Allah, puis chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli, et nul ne sera lésé. C'est ça, la dernière parole, le rappel ultime. Pas une promesse de richesse, pas une récompense facile, mais un avertissement doux et grave à la fois. Tu vas revenir. Et si tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce verset a brisé le cœur des plus grands savants de l'islam. Et pourquoi il devrait nous briser aussi. Si cette chaîne t'apporte quelque chose de bon, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Il existe une histoire que les savants ont transmise et qui illustre ce verset d'une façon qui ne te quittera plus. Un homme pieux rencontre un vieil homme et lui demande simplement « Quel âge as-tu » L'homme répond « J'ai 60 ans ». Et là, le sage lui dit avec calme « Cela fait donc 60 ans que tu voyages vers ton Seigneur et tu approches de ta destination. » Imagine ce que cet homme a ressenti en entendant ces mots. 60 ans. 60 ans de jours qui se sont succédés, de nuits qui sont passées, de moments perdus, de péchés accumulés, de prières manquées, de promesses non tenues envers Allah, et il ne reste peut-être plus que peu de chemin. La réalisation le frappa de plein fouet, et alors il dit, la gorge serrée, « Qu'est-ce que j'ai préparé pour cette rencontre ?» Un poète musulman a mis ces mots en vers. « Mon voyage vers mon Seigneur est long, et ma préparation si petite. La faiblesse m'a saisi, la mort me pourchasse, et les péchés se sont empilés. » Et ces mots ne sont pas une exagération, c'est la vérité de chacun d'entre nous. Alors l'homme s'écria submergé, « Quelle catastrophe, 60 ans qui sont partis !» Et le sage lui répondit, « Sais-tu ce que signifie « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » L'homme dit, « Oui, cela signifie nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. » Le sage dit alors, « Celui qui réalise vraiment qu'il appartient à Allah, qu'il est sa propriété, doit aussi réaliser qu'un jour le propriétaire lui demandera des comptes. Il demandera « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié ? Qu'as-tu fait de ta santé, de ton temps, de ton intelligence, de tes journées ? Qu'as-tu préparé pour notre rencontre ?» Et l'homme se mit à pleurer. Il dit « C'est difficile, c'est tellement difficile. » Mais il existe une autre histoire, tout aussi bouleversante. Un homme vint voir un grand savant avec ce poème sur les lèvres. « Si mon Seigneur me demande un jour, n'avais-tu pas honte de pécher contre moi ? Tu cachais tes fautes au regard des hommes, mais tu venais me les présenter à moi. Tu craignais les yeux des gens, mais pas le mien. » En entendant ces mots, l'homme réalisa. Il n'avait pas peur d'Allah comme il avait peur du regard des gens. Il faisait attention à son image devant les hommes, mais pas devant celui qui voit tout, en tout temps, même dans le silence de la nuit. Et il dit à son tour, « C'est difficile, c'est tellement difficile. » Mais voici ce qui est extraordinaire. Le sage ne l'a pas laissé dans le désespoir. Il lui a dit quelque chose de simple, de lumineux, de profond. Non, ce n'est pas difficile. Il suffit de vivre le reste de ta vie dans l'obéissance d'Allah, et il effacera ton passé. Il transformera tes mauvaises actions en bonnes, parce qu'Allah ne regarde pas seulement ce que tu as été. Il regarde ce que tu choisis de devenir. Et c'est là que réside toute la beauté de l'islam. Tu n'es pas condamné par ton passé. Tu n'es pas défini par tes fautes. Chaque souffle qui te reste est une chance que Allah t'offre de revenir à lui. Le verset dit clairement « Chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura accompli ». Ça veut dire que ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, cette heure, cette décision, ce retour sincère vers Allah, tout cela est enregistré. Tout cela compte. Alors si tu ressens quelque chose en ce moment, si quelque chose dans ton cœur est en train de bouger, ne l'ignore pas. C'est peut-être Allah qui te parle à travers ce rappel. Demande-lui pardon, reviens à lui. Pas demain, maintenant. Parce que nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur ce chemin. Et le plus beau des retours est celui que tu fais avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'il transforme nos erreurs en lumière, qu'il nous donne la force de le rencontrer sans honte ni regret.
et qu'il nous couvre de sa miséricorde infinie en ce jour où nous n'aurons besoin que de lui. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec le mot « retour » pour me dire que tu l'as ressenti. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like pour soutenir ce travail. Et abonne-toi pour ne rater aucun rappel. À très bientôt, qu'Allah vous garde.